serviette? Ouais. Ok. Premier tour, elle se trouvait dans la salle de bain, elle était prête pour la journée. J'arrive à 6h45. Il y a eu l'accompagnement qui a été fait. Je fais les transmissions avec les aides-soignantes de nuit. Monsieur Guillotin, comme de ses habitudes, à 3h15, il a sonné, était perdu dans le temps, donc on l'a réorienté, rassuré. Ensuite, je monte dans mon aile et je fais l'aide à la toilette. Hop. On a un temps à respecter du fait qu'ils sont quand même nombreux. Voilà, Maria. On remontera ça après, Maria. Oui, c'est fait, voilà. Allez, vous venez avec moi? Au niveau des incommodités du style les corps vieillissants et les odeurs du matin, c'est pas toujours évident, on vit avec. On ne s'y habitue pas vraiment. Je peux comprendre que oui, certains sont freinés par ça. Après, si on s'arrête à ça, oui, c'est sûr, on fait pas ce métier-là. On met toujours pas de chaussettes? Non. Ok. Le corps, il vieillit, mais tout le monde vieillit. Pour nous, ça ne nous change pas vraiment, en fait. Nous, c'est plutôt la personnalité de la personne plutôt que son physique, en fait. Vous avez mérité votre café, hein. Oh, je suis d'accord. Je vous parfume? Voilà. C'est un métier qui est quand même très éprouvant. On manque d'hommes dans l'équipe, dans le sens où, effectivement, c'est vrai que physiquement, pour nous, les femmes, c'est très difficile, quoi. C'est très, très difficile. Et quand on a un homme en binôme avec nous, on est très contente. Bah attends. Ah bah oui. Ah et puis quand tu regardes, Fred me disait, quand tu regardes les commentaires, c'est genre, je comprends, moi j'ai mis ma maman Ah bah oui, en maison de retraite, bah ça alimente. Hein. Maintenant elle est incontinente, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Pour nous, la réputation, c'est quand même quelque chose d'important. On a quand même envie que les gens parlent de nous en bien. Et à côté de ça, quand on entend les familles qui vont parler à l'extérieur ou sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui nous blessent. C'est pas anodin d'aller raconter ça. Parfois, on nous critique parce qu'on n'a pas le temps de ceci, pas le temps de cela, mais nous, on ne demande que ça. On ne demande que ça, on aimerait être plus pour passer plus de temps avec chacun, en fait. Les week-ends, elle était là, et le speech qu'elle m'a fait, tu vois, j'étais content de l'entendre dire vous êtes une super équipe, surtout que c'est une ancienne pro, tu vois. Elle te dit ça en pleurant, machin, ça a un côté touchant. Ouais. Et derrière, elle te fait un truc comme ça. Quelqu'un qui vient jamais, certainement. Ah ouais, c'est triste, hein. C'est triste, hein. Les familles, leur souffrance, lorsqu'ils la projettent sur nous, je le prends pas personnellement, dans le sens où faut toujours trouver un coupable en fait quand on n'est pas bien. Et du coup, après, je me dis, bah oui, eux, ils me connaissent pas, enfin, ils me connaissent comme ça, mais voilà, et bah oui, il faut bien avoir un coupable. Et bah du coup, c'est nous, mais ça fait partie aussi de notre métier. De pouvoir encaisser et de se dire bah c'est pas pour moi personnellement, c'est parce que elle est pas bien, elle est en souffrance et ça lui fait mal de voir son parent comme ça. Est-ce que j'éteins celui-là? Oui. J'arrête? Allez, à plus tard, Michel. Au revoir. De rien. T'as fait combien d'EHPAD? Au moins 3 quand même, tu vois, et bah, c'est différent dans chaque, quoi. Ah, bah ça c'est clair. Il y a des trucs pas bons, quoi, tu vois, il y a des trucs... J'ai travaillé dans d'autres EHPAD et oui, j'ai vu des choses qui ne m'ont pas forcément plu. Ah, j'ai travaillé là-bas. Ah ouais. Tout moquette. C'est bien, la moquette. Tout moquette. Ça sent Ah, bon. mais pour les agents, il y avait un résident qui fumait. Et en fait, il y avait un soignant qui n'acceptait pas de lui donner lorsqu'il avait été un petit peu agité. Et il le narguait. Et c'est des choses que moi, je peux pas concevoir. Allez, go! Pour les changes, ne pas changer les personnes, ne pas les laver comme il faut. Et tant pis, on verra demain. Et c'est pas des choses que moi, je tolère. Je tire la chemise, hein, monsieur Garzuel. Comment? C'est pour aller au lit. Vous serez plus à l'aise sans la chemise. Comment pas me tout ça? Vous allez vous reposer. Je suis fatigué. Oui. Oui. Je vais m'allonger sur mon lit.
Oui, oui, oui. Tu vas tirer par la tête. Ouais. Essaye. Hop. Ouais. 1, 2, 3. Ouais. Hop. Tu peux laisser pas tourner. Hop. Voilà. Ça peut m'arriver aussi à moi d'être peut-être plus sèche dans mes propos avec un résident un jour où, par exemple, il y a la fatigue qui s'est accumulée, les heures de travail, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et ce qui est bien dans notre équipe aussi, c'est que mes collègues peuvent venir aussi me dire « Fanny, t'as été trop loin ». Voilà, je baisse un peu les rideaux, monsieur Gersvel. C'est pas vrai. Bon après-midi. Bonne sieste. Du coup, t'as vu que monsieur Guichic, c'est bon pour la pelvienne au fauteuil? Oui. Parce que trop de chute. Vous l'avez trouvé ou pas? Ouais, c'est bon, ça a été mis hier apparemment. Ouais, Ah ouais, ça y est, il l'a. Ok. Elle y est. Parfait. Merci, Ok, mesdames. merci. Le métier d'aide-soignante, il n'est pas très reconnu. Je suis payée entre 1400 et 1450. C'est très peu. C'est très peu et ça nous met des fois dans des états de colère ici. Et on fait quand même des horaires qui sont pas forcément évidentes. On fait des week-ends aussi. On fait quand même un week-end sur 2. T'as un week-end de 2 jours. Non, je suis en vacances. Ah putain, mais oui, t'es en vacances vendredi. Ça, c'est cool. C'est bon. Ok. On s'assoit là, Paulette? À l'école, on nous dit surtout, vous n'avez pas de chouchou. Mais t'es obligé, en fait. T'es obligé d'avoir des chouchous. C'est pas la grande forme, alors. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc, elle est dans l'aile grise. Et c'est une personne qui fait beaucoup de bêtises et qui n'est pas facile à gérer. Oh non! Et elle est arrivée là et je sais pas, il s'est passé quelque chose, elle me fait rire, elle me fait beaucoup rire, elle est très attentionnée. Donc du coup, ouais, c'est vrai que c'est ma chouchou. Quand je peux la coucher, je la couche. Quand je peux la laver, je la lave. Voulez-vous passer, grand-mère? Alors, En fait, lorsqu'on s'attache à quelqu'un et qu'effectivement, et cette personne-là finit par disparaître, on est touché, c'est évident. Il y a plein ici. On va les faire un tour. On va les Et quand on voit qu'ils sont pas bien, qu'ils sont hospitalisés, ici, on se dit, on espère qu'ils vont rentrer et qu'ils vont finir avec nous. Après, il faut savoir aussi, il faut savoir faire la part des choses, se dire que c'est pas non plus, c'est pas un membre de la famille, c'est voilà, faut réussir à faire la part des choses et je pense qu'il faut quand même se créer une petite carapace. non, ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu as toujours de beaux yeux. J'ai pas peur de la mort et mon rapport avec la mort par rapport aux résidents, je le prends comme, pour moi, c'est la suite logique en fait. Et je me dis que la plupart des résidents ici n'attendent que ça, ils le disent. Tac. Ça me plaît d'être là jusqu'au bout et de pouvoir les rendre beaux pour la famille, les coucouner une dernière fois. C'est un moment privilégié, c'est un moment qu'on n'oublie pas. En fait, les résidents entre eux, du coup, eux aussi s'attachent les uns aux autres. Et lorsqu'il y a un décès, effectivement, ils en parlent entre eux. Et donc, du coup, quand la place est vide, ils se projettent aussi. Et du coup, c'est pas toujours évident. Et lorsque les personnes qui décèdent doivent quitter la structure, on fait en sorte que les personnes ne le voient pas. On fait ça assez discrètement. Je ferai pas ce métier-là toute ma vie, non. Parce qu'il y a un moment donné où tu encaisses physiquement, tu encaisses psychologiquement. Et donc, à un moment donné, t'es épuisé. J'aime mon métier, je suis pas encore du tout rendue à ce stade-là.
Mais le jour où effectivement je deviendrais désagréable avec un résident ou que je viendrais au boulot et que je me dirais j'ai plus du tout envie de faire ça, j'espère avoir l'intelligence de me dire qu'il faut arrêter et qu'il faut passer à autre chose. Qu'il est long le chemin. Oui. Ah, merci. Ah, oh. Oh, les fleurs. Ça va, mamie? Du jardin. Ouais, des glaïeuls. Vous en aviez pas dans votre jardin, vous? C'est l'idée. Bonjour maman. Je vais mettre dans un vase. Ça va? Le facteur déclenchant, ce sont des chutes dans son domicile ou dans la rue qui ont occasionné des fractures des membres supérieurs, des poignets, des bras. Donc c'était au moins 2 épisodes assez sévères qui ont conduit à ce qu'elle soit hébergée après l'hospitalisation en soins de longue durée. Bon, tu t'es remise du match de foot? Oh, ben, on était bien. T'as regardé? Oh, ben oui, Ils ont bien triché, sûr. les bleus, tout ça. Oh, oui. Oh non, ils n'ont pas triché. Ils ont bien joué, oui. Et puis cette appréhension qu'on avait qu'une chute plus grave lui soit très préjudiciable, voire fatale. Ah oui, puis tu vas me faire un chèque, toi. Oh là! Pas faire un chèque de ta part, mais de remplir mon chèque. Et à ces occasions-là, elle a été hébergée chez Daniel, qui est ma sœur, et puis également chez nous à Vannes, où on avait aménagé une pièce au rez-de-chaussée pour qu'elle ait sa petite chambre à elle. On va aller faire une petite promenade dehors Oui. avant le goûter. Oui, d'accord. Puis il faudra aller chez le coiffeur aussi. Hein. Ben, je sais. Oui, parce que les frisettes sont un petit peu à plat. Elles sont toutes parties. Je ne me sentais pas en capacité d'avoir maman en permanence à la maison. Moi, ça me plaisait pas, éventuellement, d'aller accompagner maman aux toilettes. Enfin, ça ne doit pas plaire à grand monde. Et puis, c'est vrai que cet inversement de relation entre la maman et son fils, c'est pas dans l'ordre des choses. Et on n'est pas informé ni vraiment éduqué par rapport à ça. Concernant le choix d'un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, avec maman, je suis venu, 2 journées, je crois, visiter les établissements. Les premières impressions, c'était du retrait, beaucoup. D'une part, par entre guillemets, la haie d'honneur qu'on pouvait avoir sur une entrée d'établissement, de maison de retraite. On disait à l'époque d'avoir tous ces fauteuils souvent qui étaient rangés dans le hall d'entrée ou dans les couloirs d'entrée. Et puis, il y a des choses très désagréables qu'on peut voir, entendre dans les médias. Et je suis convaincu que du harcèlement ou que des mauvais traitements doivent se produire. Vous allez bien? Parfait. Oui, oui. Madame la directrice, Merci de participer avec nous au repas de convivialité. Hein? Très bien. On va se poser des petites questions. Parce qu'on est entre nous. En fait, il n'y a pas de résident avec nous sur ces repas-là. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes tous au courant de ce que c'est le repas de convivialité. On va partager nos émotions sur l'entrée de vos parents ou de vos conjoints dans l'établissement. Hop, c'est bon? Tout le monde a une place? Normalement, on est 10. 10. Avant de commencer de manger, on va faire un petit tour de table. Monsieur Barbe d'Or. Oui, moi, ça a été un drame. Un drame. Votre femme n'est plus votre femme, en fait. Hein? Je l'ai perdue par petits morceaux. Ouais.
Je ne sais jamais qui je viens voir ici. C'est le drame. Je ne sais jamais. Il y a des fois, elle peut même être agressive, quoi. Oui. Elle est venue ici parce que moi, je me suis retrouvé à l'hôpital. J'ai été quand même un aidant pendant presque 20 ans. L'EHPAD, je trouve que c'est très bien pour mon épouse, mais je crois que moi, je souhaite la mort subite pour moi. Ouais, c'est des histoires lourdes à porter. Ouais. Dominique. Dominique, ça fait aussi 5 ou 6 ans, je sais plus. Oh, bah, ça passe tellement vite. Depuis le début, parce que vous avez dû ouvrir en mai, elle a dû arriver en novembre, je pense. Alzheimer. Donc il a fallu aussi un moment se décider quoi, pour l'amener ici, parce que c'est pareil, elle vivait toute seule en appartement, alors on retrouvait le papier sopalin à côté du gaz et on avait peur que, voilà... On perdait ses affaires. Donc on a profité, je reconnais, qu'elle se fasse opérer du genou. Et pour moi, ça a été difficile parce que j'ai suivi l'ambulance avec ma voiture et je me disais, mais ma fille, mais qu'est-ce que tu es en train de faire à ta maman, quoi? J'étais toute seule et je me dis, mais pourquoi tu l'amènes là-bas, quoi? Tu devrais essayer de la prendre chez toi, mais c'était pas possible. C'était pas adapté, c'était pas... Je reconnais que j'ai eu beaucoup de mal. Ça. Et j'en ai encore, parce que quand je viens puis qu'elle est bien, bon, merci, madame. Ça va, on discute. Bon, s'il faut répéter plusieurs fois la même chose, puisque 2 minutes après, elle a oublié de ce qu'elle vous a demandé, elle a oublié. Donc on répète, mais il y a des moments où ça va quand même, là. Puis il y a d'autres moments où je sors de là et j'arrive dans la voiture et puis m'écroule, quoi. C'est pas facile. Les établissements type EHPAD sont considérés par certains comme étant des mouroirs. On peut l'accepter, on peut l'admettre parce que la majorité des personnes qui sont admises décèdent dans l'établissement ou décèdent après une hospitalisation. En revanche, de considérer que c'est un établissement où les personnes sont abandonnées, ne reçoivent pas de visite et on les maintient quasiment en vie un certain temps, c'est une notion qui me paraît dépassée dans le fonctionnement que je connais de l'établissement où maman est hébergée. Mme Ledin. Alors moi, c'est ma mère qui est arrivée ici il y a 5 ans. Voilà. On va revenir, Mme Ledin. Ça passera, oui. Puis Laetitia, avec plus de... C'est plus facile pour nous, les professionnels, en fait, même s'il y a autant d'émotions aussi. Oui, on la reçoit, votre émotion, Nous, on s'attache, nous, avec les résidents, on est là 7 jours sur 7, pratiquement. Moi, 5 jours sur 7, mais c'est vrai que ce soit avec le résident ou la famille, des fois, on ne sait pas trop comment soulager la peine. Personne ne sait comment. Mais j'ai l'impression qu'en fait, la maladie, parfois, il y a des choses, ça fait peur aux voisins, ça fait peur. Oui. Mais nous, on essaye de les rassurer. C'est ce qu'on dit souvent. Chacun voit en fonction de sa personnalité. Moi, si j'ai emmené ma mère en EHPAD à une époque, quoi. C'est encore, c'est encore différent. Je suis ici en prison. Pourquoi tu m'amènes ici? Oui. C'est vrai, quelque part. Parce que si je la sors pas, elle sortira pas. Elle sortira pas si je viens pas la chercher. Et moi aussi, vous savez, elle me dit souvent, quand est-ce que tu vas pouvoir me ramener à la maison? C'est ça qu'elle me dit à chaque fois que je viens. Parce que... L'accélération, entre guillemets, de notre demande d'admission a été conditionnée par la démoralisation qu'on a constatée chez Mimi. Et puis on a pu constater après son admission un peu une renaissance, entre guillemets, à la fois sur sa capacité à parler, à échanger, parce que sur la fin, il devenait difficile de faire des phrases. Donc, puis aussi au niveau de son attitude, enfin, son sourire un petit peu, je ne vais pas dire en coin, mais sa petite mimique, quand elle a quelque chose à dire et qu'elle va ménager un peu son impression. Moi j'appréhendais un petit peu que mamie aille en EHPAD. Oui. Bon, même si c'est ma belle-mère, je l'adore. Et en fait, quand je l'ai vue arriver ici, c'était le jour et la nuit, donc je suis contente en fait, parce qu'elle est bien, c'est ça. Eh bien, moi, ça me fait plaisir à entendre, parce qu'ici, je ne voyais qu'à travers mon cas, des gens malheureux ici, des gens malheureux qui viennent les voir, et bon, il y a autre chose.
Si on a pu craindre, avant son admission, une mauvaise chute et puis avec une issue dramatique, inévitablement, je me pose aussi cette question-là de sa disparition. Je sais bien qu'elle peut aussi bien chuter ici, à l'EHPAD, même s'il y a des personnes qui sont en capacité de lui donner secours assez rapidement. Le dernier bisou, et dans 15 jours. Ouais. D'accord, merci. Mais là, vu son état d'esprit, son mental, je la vois bien vivre paisiblement encore plusieurs années. Avec le sourire. Ah bah. N'est-ce pas? Faut. La vie oblige. Ah, la vie pas facile. Madame Corven? Oui. Je viens vous aider? Je suis prête. Ok. Pour mes oreilles. Et je vais me laver de toute façon. On va faire la toilette avant? Alors. On doit toujours les... Est-ce que vous voulez changer vos vêtements ou pas? Je m'appelle Micheline. Je suis née en l'année 1933. Je suis habituée à mon âge. Ben oui. Tu te rappelles quand je suis arrivée? Oui. Tu m'appelais Coco. Mais je vous appelle toujours Coco. Toujours Coco. Eh oui, toujours. Et vous aussi, vous m'appelez Coco. C'est marrant, je me souviens de ça. Eh oui. J'ai appris le métier de boucher charcutier avec mon mari sur le tas, comme on dit. On apprend sur le tas. Ça fait que 2 semaines que je suis là, alors j'ai pas retenu tous les prénoms encore. Micheline et le vôtre. Julie. Julie. Mignon. Merci. Il n'a pas été longtemps malade. Un cancer, c'est pas facile à prévoir, ni à deviner. Bon, il aurait pu mourir autrement. Après sa mort, et puis la vie a repris son cours. Je suis restée seule chez moi. Mes enfants voulaient me garder un peu. Je dis non, ce serait chouette, mais ce serait trop beau. 10. À toi. En traversant la route, pourtant j'avais traversé au bon endroit. J'ai buté dans le bord du trottoir et puis je me suis affalée par terre. Et puis le choc a fait que je me suis fracturé le bras droit. Alors j'ai eu mal. Ça m'a fait souffrir. Et après, 1 an et demi plus tard, je suis partie en avant. J'ai plaqué mes 2 mains pour m'arrêter. Et encore que c'était pas fini. Avec le bras droit, je me retrouve avec le bras gauche. Je peux jouer? Oui. J'écarte ceci, je mets le 5 et j'ai gagné. Eh ben dis donc. Première partie, voilà. Tu joues et tu gagnes, tu vois. J'ai vécu chez mon fils et ma belle-fille qui m'ont accepté gentiment, et tout comme il faut, comme un... Enfin, c'est normal, comme un fils doit faire envers ses parents. Voilà. Bon, bah tout de suite pour le repas. Oui, d'accord. Tous les soirs, quand j'allais me coucher, il venait dans ma chambre, me voir et il me calait un oreiller sous le bras droit, après il me bordait, et bien comme ça, maman, comme il aurait fait pour un petit enfant. Ah, merci. Du vin. Ah oui, ah ben, j'ai le droit au vin, ça me réconforte. C'est là que je réfléchissais quand même. J'ai dit, il faut que je prenne une décision. Et je dis à mon fils, je vais aller dans une maison. Il faut que j'y aille avant d'être trop vieille. Ce que j'ai trouvé très bien en arrivant ici, c'est qu'il frappait à la porte avant de rentrer. J'ai trouvé ça très bien.
C'était un retour en arrière, mais... Ah ben c'est important. Vous êtes chez vous, mais on n'a pas le droit de rentrer. Mais c'est normal quand même. Moi, je sais que ça m'avait frappé. Hein. Ça me faisait quelque chose de quitter mon chez moi. Ça me changeait ma vie, quoi. C'était tout ce que j'avais. On n'a plus le droit de dire mademoiselle. Mais ça fait longtemps. Mes infirmières me disaient que ce que vous trouverez dur, c'est de voir toutes les femmes qui sont en chariot, en fauteuil roulant. Ils disaient, c'est ça que vous allez trouver le plus dur. J'avais une amie qui était déjà ici, mais elle était très très malade. À un moment donné, elle était sur son fauteuil roulant. Elle était cassée comme ça. Je ne comprends pas comment elle pouvait tenir sa tête. Parfois, bien sûr, les aides-soignantes venaient la relever un peu. Elle glisse assise. Mais sitôt qu'on la touchait, elle avait des escarres. Elle devait souffrir sûrement, mais elle ne se plaignait jamais. Et elle est partie à un petit feu, quoi. Flacon destiné à contenir l'eau ou le vin de messe. J'arrive pas à me faire une personne à qui je puisse me confier. Elles savent qui je suis, mon nom, mon prénom, ce que j'ai fait. Lettre B, Annick. Lettre B. Ma voisine est très gentille, on s'entend très bien. Elle, c'était une agricultrice. C'est pas la même mentalité, quoi. Pas la même façon de vivre. On commence. Hop. Où je parle le plus, c'est avec mon kiné. On est parti pour le premier. Très bien tout le monde. On le fait 15 fois. 3, 4, 5. Je connais tout le personnel. Je me suis tout de suite sentie en sécurité. Je dis, si je tombe, quelqu'un sera là pour me ramasser. Ensuite, on va continuer un petit peu nos exercices. Pour vous, Madame Rioux, un peu plus dur. Vous allez essayer de garder tendue votre jambe au moins 10 secondes. Et ça chauffe. Vous deux, vous allez maintenant vous lever 15 fois sans utiliser les mains. On se penche, on pousse sur les jambes. Ok, et on pousse. 1, super, ça me plaît. Les hommes, j'aurais pas peur d'eux, non, pas du tout. Ils sont aussi gentils et aussi compréhensifs que les dames. Ils sont bien, les gars qui travaillent. C'est eux qui m'avaient fait appréhender un petit peu, mais pas longtemps. Je me mets à l'aise avec les gens. Excellent, Madame Corben. Allez, encore 4. Moi, j'ai pris pour principe, les employés, je tâche de garder leur prénom en tête et je les appelle par leur prénom. Ça, c'est le plus dur. Question de rapidité. Quel est mon prénom? Xavier. Bien joué, les filles. Ouais, super. Je me sens chez moi. On prend son temps. Un jour, j'ai dit à une employée, je lui ai dit, je ne suis pas chez moi ici. Mais si vous êtes chez vous, vous êtes dans vos meubles, vous êtes chez vous. Ah ben c'est vrai, je suis chez moi, je paye un loyer. 4, 5, 6. Ouh, c'est dur aujourd'hui. 7. Vous inquiétez pas, Madame Corben. On prend ce qu'il y a à prendre. Moi, je trouve que ça tient très bien, parce que si quelqu'un vous déstabilise, vous n'êtes pas par terre. C'est pour l'équilibre. Tout à fait. Là, on est en plein en train de travailler l'équilibre, et vous allez voir qu'on va augmenter la difficulté. Oui, madame, oui. Elle est revenue. Très bien. Merci. Madame Rioux, je vous rends le million. Hop. Les clés et la protection. Et touc. Donc je repasse bien vous voir jeudi prochain. D'accord. Vous gardez le tricot? Non. Non? Quand j'étais jeune mariée, mon mari me disait « Oh, il y a que des œufs sur le plan chez toi. » Mais maintenant, s'il était en vie, je lui dirais
Et ben maintenant, il n'y a plus d'œufs sur plat, c'est une omelette. Depuis que je suis ici, j'ai pas fait un seul rêve. Les hommes. Je suis tranquille. J'ai mon esprit libéré. Je pense à mes enfants, bien sûr. Toujours une petite pensée pour eux. Je dis ma prière avant de dormir. Ça me tient. Bonne nuit, Micheline. À demain. On sait qu'on n'est pas éternellement sur Terre. Je ne veux pas vivre jusqu'à 100 ans, parce que c'est trop dur, quoi. Je me dis, quand je les vois décliner, et leur cerveau est vidé, quoi. Elles ne se souviennent pas d'où elles viennent, elles ne se rappellent pas quel jour elles sont. Beaucoup de personnes qui sont perdues, quoi. Ça me choque un peu de les voir. Disons que ça me fait de la peine. Mais après, je me concentre un peu. Je dis, s'il n'y avait pas ces maisons-ci, où on irait?